Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un auditeur dans l'audio L'homme blanc démasqué qui nous a donné un lien là, pour un extrait du texte de Jean Servier dans L'homme invisible. Et ça tombe à pic, donc c'était très intéressant de le relire. Et tu voulais dire quelque chose là-dessus? Oui, je connais très bien cette explication de Jean Servier. Et j'insiste sur le fait que ce bonhomme, qui est un homme fort sympathique, a reçu des menaces de mort du gouvernement pour lui et sa famille. Oui, on en avait déjà parlé dans un contexte. On en a déjà parlé, mais j'insiste parce que c'est suite à ce genre d'explication-là. Comme quoi il allait lever un lièvre, là, pas possible. Hein? Il l'avait levé et il a édité son livre et il a passé entre les gouttes de la censure. Et comme il était donc professeur à Montpellier, surtout de professeur de sociologie, etc., ça voulait dire qu'il avait donc un certain poids dans l'éducation et de formuler ce genre d'explication dans le sein de l'éducation nationale, c'était donc un scandale. Oui, et moi je dis ça, je l'ai rencontré, Jean Servier, à l'époque. Voilà, et je sais de quoi il a été menacé. C'est un bonhomme qui a été traumatisé par la menace, dans le sens qu'ils n'ont pas fait semblant. Il ne pouvait pas nous parler, on était avec mon père, on a mis 2 jours à lui faire lâcher un peu le morceau de cette menace, parce qu'il craignait tellement qu'ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère. Donc ça signifie, la cuillère, voilà avec quoi, voilà avec quel genre de personnage on a affaire, c'est-à-dire que quand on parlait de vendre le mensonge au prix de la vérité, eh ben c'est ça commence là, ça finit là, voilà, on y est, c'est les personnages qui sont censés avoir une connaissance, qui vendent leur mensonge au prix de cette connaissance, qui est tout simplement nulle. Alors, voilà. En fait, le château de cartes qu'on nous a construit, du coup, il s'effondrait. Donc, ils ont eu peur de quoi réellement? Ils ont eu peur de quoi? Ils ont peur de oui. Ça veut dire que ça remet en question toutes les données de ces prétendus savants qui ont tout compris sur le mouvement de la création, etc., qui sont en réalité des apprentis sorciers, c'est-à-dire des personnages d'une intelligence très, très moyenne, si ce n'est même faible. C'est des faibles d'esprit, voilà. Et ça donnait poids au créationnisme finalement, donc à Dieu. Ah ben oui, c'est-à-dire que ça allait à l'encontre de ce mouvement qui veut systématiquement dégrader tout ce qui touche à Dieu, donc tout ce qui touche les religions, parce qu'en dégradant cette chose-là, c'est-à-dire en l'amoindrissant, on fait des adeptes pour ce mouvement évolutionniste, et ça laisse la place en quelque sorte à tous les occultistes du style des satanismes de pouvoir faire leur démarche, c'est-à-dire accomplir les rites qui vont mettre l'humanité dans une décadence totale. Tandis que s'ils ont pour les contrer des personnages qui sont en prière, eh ben ils n'ont pas le blanc du poreau. Donc il y a réellement des intentions conspirationnistes, mais dans l'autre sens. Évidemment, c'est autrement que l'intérêt qu'il y aurait. Si un bonhomme comme ça vient tout d'un coup annoncer ça, s'il n'y avait pas des intérêts occultes, ce serait quoi? Ce serait simplement un point de vue qu'il énonce, qui est à considérer comme un autre point de vue, ou bien alors c'est une remise en question qui vaut la peine d'être vue, et on s'y intéresse, ou elle ne vaut pas la peine, mais je veux dire, on n'en fait pas une tartine, tandis que là, la tartine, elle a été la menace de mort, et si Jean Servier n'en a pas parlé de cette menace de mort, c'est qu'il ne pouvait pas, et moi j'en parle tout simplement parce que je l'ai entendu de sa bouche.
Finalement, le conspirationnisme, il n'est pas où on dit qu'il est. Ah ben, il est, si, moi, je sais où il est. Non, mais on dit, la plupart du temps, on dit que c'est les gens qui croient à une autre version que la version officielle qui sont les conspirationnistes. Mais en fait, c'est les officiels qui sont conspirationnistes. Ah ben, c'est l'évidence même, ça, puisque, et autrement, on leur a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'ils annoncent ce genre de turban, là? Qu'est-ce qu'on en a à battre, nous? Donc, s'ils veulent t'inculquer un processus de manière à t'isoler de la réalité, de façon à pouvoir te faire de toi ce qu'ils veulent. Moi, j'ai jamais cru qu'on descendait du singe, mais attends, c'est pas parce que le singe, il se comporte un peu comme l'homme, c'est vrai qu'il a dans les mimiques, dans la gestuelle, c'est vrai, mais bon, de là à faire le lien avec l'homme... Par rapport à des sciences sacrées, sciences traditionnelles, le singe est plus éloigné de l'homme que la fourmi ne peut l'être. Ouais. Tout simplement, c'est comme son nom l'indique, on en a fait après une image, c'est qu'il singe quelque chose. Donc il est un ersatz qui a une forme apparente qui peut faire croire à, mais qui n'a strictement rien, qui en réalité peut lui donner un lien de parenté réel. Bah, le diable, il singe aussi la vérité. Voilà, donc ça va très bien, tu comprends? Ouais. Ça va dans le sens de toutes ces choses-là. Faut pas l'oublier, c'est que c'est dans ce but-là que toutes ces considérations, ces genres de théories sont mises à jour. C'est dans ce but. Parce qu'autrement, on va puiser, comme dit Einstein, on va puiser la vérité, les choses, tout ce que l'on trouve dans une vérité fondamentale. Et là, on va puiser à la source du mystère. Voilà, c'est la vérité, c'est ça, cette vérité fondamentale. La source du mystère, c'est tout simplement des principes qui sont eux issus d'un principe fondamental. Et dans ces principes est inclus la totalité de ce que l'on peut bien mettre à jour de tout ça. Et c'est vrai que l'homme va puiser, que ce soit un artiste, que ce soit pour sa réalisation personnelle, on va vraiment puiser dans cette source du mystère. Et oui, bon, voilà, normalement, mais après, ce qui se produit, c'est qu'actuellement, comme on pourrait dire que la subversion a pris le dessus, on impose à l'homme des considérations qui, lui, le prend comme venant de ce mystère, mais qui en réalité viennent des profondeurs de l'infra-animalité humaine. Ouais. C'est-à-dire de l'enfer, on pourrait dire, si on veut parler le langage théologique. Ouais. Voilà. Voilà comment se passe le processus. Einstein, il a réalisé ça simplement à la fin de son existence. Hein. C'est pour ça qu'il a regretté tout ce qu'il avait énoncé, parce qu'il s'est rendu compte qu'il d'ailleurs à un moment donné, il a crié au secours à ce sujet. Il disait attention, pour avertir l'humanité que la science est devenue criminelle. Il s'est aperçu tout d'un coup que c'était les marlous de service qui s'accaparaient les découvertes de ces personnages qui eux sont des demi-malades, demi-présents, tels qu'un homme comme Einstein, c'est-à-dire c'est des génies, mais c'est un génie qui est comment est-ce qu'il faudrait dire pas maîtrisé. Comment? Non maîtrisé. Oui, donc il y a un manque à quelque part, il y a un manque. Voilà, c'est-à-dire justement ce qu'il a dit. On peut dire qu'il est livré à lui-même. Voilà, il est livré à lui-même alors qu'il devrait être sous la direction d'une élite d'ordre purement spirituel, c'est-à-dire d'une autorité. D'accord, oui. Ouais. Alors, dénué de cette autorité, il lâche une multitude de choses qui sont récupérées instantanément par les vautours. Ouais, d'accord. Voilà ce qui s'est produit. Oui, en fait, c'est par ignorance. Oui, c'est par ignorance. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, il l'a énoncé lui-même.
que c'était par ignorance. Bon, et en même temps, il est venu jouer le rôle qu'il avait à jouer, et puis c'était écrit que ça soit comme ça et pas autrement. Oui, mais ça, bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour dire, voilà comment se produit voilà comment cet homme a vu la chose, et voilà ce qu'il est en réalité de ces différents chercheurs qui découvrent tout d'un coup quelque chose qui leur paraît extraordinaire, ou qui paraît extraordinaire à tout un chacun. Ce sont toutes des choses connues depuis que le monde est monde par les savants réels, mais ils savent aussi en même temps ce qu'il faut dire et ne pas dire, énoncer ou ne pas énoncer, ce qui va pouvoir aider l'humanité à réaliser ce qu'elle a réalisé ou ce qui va l'encoubler. Voilà. En fait, il fallait pas tout sortir de cette boîte de Pandore parce que bon, on sortait aussi tout le maléfice qu'il y avait avec, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, on retrouve ça dans des contes où il y a un génie enfermé dans une bouteille qui dit « délivre-moi, j'accomplirai le but que tu désires », etc. Puis en fait, il faudrait le laisser dans sa bouteille parce qu'il va te saboter l'ensemble de toute la manifestation. Ouais. On le retrouve dans ses contes et on le retrouve dans tous les écrits traditionnels. Et voilà, mais là, ça n'a pas été respecté parce que justement, il faut lui, ce génie, ce qu'il désire, c'est tromper cette humanité de manière à pouvoir se mettre à jour, émerger et en plus de ça, prendre le pouvoir. Ce qu'il a fait et ce qui est en ce moment, on est sous son empire. Ouais, ça c'est. Et tout ça a été prévu, tout ça a été... L'humanité a été avertie à multiples reprises, attention, puis tout d'un coup, plouf, trop tard, je suis dedans, bon, à présent comment on fait? À présent comment on fait? On fait comme ça, alors attention, de nouveau, et rebelote dans le trou, puis là, on est tombé dans le dernier trou. Il n'y a plus de attention. Le dernier attention a été la mise à jour de la dernière révélation, qui était venue donner les dernières règles qui pouvaient être indiquées à l'homme pour qu'il puisse maintenir un équilibre. À présent, c'est en train de partir à volo. C'est pas ces choses-là qui partent à volo, mais c'est l'homme qui lâche prise avec ces connaissances-là, qui les interprète mal. C'est le début du fait de les faire disparaître. Ouais. Et voilà où actuellement on en est dans une débâcle totale. Ouais. C'est pas pour faire je suis pas... Oui, c'est-à-dire que même le dernier garde-fou, il part en éclat, quoi. Voilà, tout s'en va pour laisser place à ce chaos total, c'est-à-dire c'est le retour, c'est la réabsorption en quelque sorte de l'ensemble de la création qui va rejoindre tout simplement son principe. Ouais. Mais j'entends l'homme, lui, vit ça, c'est une véritable catastrophe, parce que c'en est une. Qu'on le veuille ou non, la disparition de l'ensemble de l'humanité, on peut dire une fois que c'est fait, c'est entendu, mais c'est une catastrophe véritable, qui on pourrait dire est quand même due à la désobéissance de l'homme. Ah ben. Parce que l'homme a un pouvoir qui va au-delà, où il a un pouvoir qui va au-delà du destin, c'est qu'il peut perdre. Il peut être dans une obéissance totale à son principe, qui fait qu'il échappe au monde. Il échappe quoi? Il échappe quoi? Il échappe à ce que les bouddhistes appellent cette ronde des renaissances là. Ouais. Donc il sort, il rejoint cet océan de félicité, c'est cette goutte d'eau qui rejoint cet océan, qui est Dieu lui-même. Donc il y a une véritable liberté pour l'homme, dans le sens qu'il est responsable de sa mise en enfer, il est responsable de la mise à jour on pourrait dire du diable avec tout ce que ça représente, etc. Il a une responsabilité véritable. C'est là où il faut faire attention, que le fatalisme, le destin, il faut faire attention où se trouve qui détermine à un moment donné quelle est la responsabilité de l'homme et où est-ce qu'elle n'est pas. Ouais. On peut dire qu'il paye très cher son infidélité.
Voilà, et c'est ce qui a été annoncé dans certaines prophéties, où à cause de cette infidélité, Dieu rendra l'homme fou. Donc voilà. On est tous devenus fous. Et voilà, et la folie, il n'y a qu'à voir où elle en est. Si on regarde les choses comme elles se produisent, et qu'on regarde les événements qui se passent, ça devient caricatural. Ouais. On a parlé récemment de cette réunion à Copenhague, quand on voit arriver ces guignols de service avec des jets privés qui viennent faire un discours sur le réchauffement de la planète. Mais c'est franchement parler. Qu'est-ce que c'est? Surtout que d'un coup, ils s'improvisent spécialistes de l'environnement alors qu'ils étaient spécialistes de la finance juste avant. Ça fait drôle, quoi. Mais quand tu vois ce côté caricatural, ça me rappelle la belle époque. J'allais voir des films de Bourvil où c'était d'un comique grotesque. Franchement, on y est plein pot, puis les types se prennent au sérieux. Ici, ils croient être quelque chose, être quelqu'un, être des personnages qui ont une importance. Oui, ils en ont peut-être une dans le rôle qu'ils jouent, mais franchement parler, ça n'a plus rien d'humain. Regardez ça comme un film comique, ça change la donne. Hein, mais il y a un côté comique qui est inclus après dans la nature de quelqu'un. Moi, je ne peux pas m'empêcher de rigoler dans les moments les plus dramatiques. À un moment donné, il y a un emplacement où je ne peux pas m'empêcher de voir le comique. Je ne sais pas pourquoi, mais à présent, bon, ça règle rien de spécial. Mais c'est de la caricature. Tu te rends compte, ces lascars là, qui sont habillés, déjà l'habit moderne de l'homme moderne blanc, avec ce licol là qui lui sert qui lui pend au cou, qui lui donne sa valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cravate. Ça ressemble au licol qu'on met au bourricot pour pas qu'il nous échappe. Ce costard, cette attitude, cette manière de saluer, cette façon d'être, et puis d'arriver avec un jet privé sur un aéroport pour aller blablater un moment, puis regarder les belles filles passer, et puis raconter des gags gras quand même, quand ils sont entre eux, ils se gênent pas. C'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, ça peut mettre en rage, parce que c'est pas possible de se faire usurper comme ça, de se faire escroquer à ce point-là, mais en même temps, c'est de la caricature, il y a rien à rire. Ça pourrait être drôle jusqu'au bout, si ce n'est que, bon, il y a des gens qui payent très très cher, tous ces gens qui crèvent de faim et tout ça par leur... Tout le monde le paye cher, même ceux qui ne crèvent pas de faim, tout le monde le paye cher. Ouais. C'est la rançon de la gorge, voilà. Et c'est ça, cette poignée de singes qui sont venus. C'est pour ça que Darwin, à quelque part, on ne peut pas lui trouver à redire sur toute la ligne, parce que c'est une affaire de famille. À un moment donné, on ne peut pas quand même trouver que ces gens-là descendent d'autre chose que du singe. Là, tu as mis le paquet, dis donc. Ben, écoute, c'est clair que ça donne du poids à l'idée évolutionniste, hein, ça. En tout cas, pour moi, je me dis quand même, il doit y en avoir une partie qui descend quand même du... Puis encore, c'est à quelque part, je peux pas penser ça parce que j'aurais de la peine à me mettre en travers avec le génie du singe qui, lui, est certainement... beaucoup plus évolué. Beaucoup plus évolué. Voilà. Ok, ben on va finir là-dessus, hein. L'alfateur. Bon, écoute, c'est comme ça, hein. Je peux pas passer toujours, on peut pas... Je les plains plus que je les blâme d'ailleurs, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, la chose, le constat, il est là quand même, c'est ça, voilà. Ok, je te remercie alors. Toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt.